Nous allons finir notre page 1 de façon à ce que ici, notre ligne 20, donc notre premier titre de chapitre, débute à la page 2. Alors, nous prenons ici ligne 10. Alors, faites attention parce que vous avez ici la zone, donc le paragraphe qui est ici, si je fais 3 clics, je récupère la table des matières. Alors, on va essayer de récupérer uniquement, voilà, uniquement le paragraphe, donc des lignes 10 à la ligne 19. Donc, nous allons ici modifier sa mise en forme en mettant des retraits gauche et droit de 1 cm. Chacun, voilà. Et on va ici agir sur l'espacement avant, donc mettre 96 points. Là on met quand même un gros espace. Et nous mettons 30 points en dessous. Voilà. L'interligne, nous allons le modifier de façon à ce qu'il soit sur 1,5. Voilà. Interligne 1,5. Ok, je peux valider. Est-ce qu'il est... je pense qu'il doit être justifié, oui, tout à fait. Donc, on va le mettre justifié. Ok, je valide. Voilà. Donc, bien sûr, ça prend un peu plus de place, mais c'est pas fini. Donc ici, sur la gauche, nous allons venir mettre une zone de texte. Donc, je vais me positionner sur le tout début de la ligne 10 et par le menu insertion, zone de texte. Donc ici, la zone de texte, je ne vais pas prendre une zone de texte déjà formatée, je vais prendre dessiner zone de texte. Alors, je pourrais la dessiner ou tout simplement faire un simple clic à l'endroit au point d'insertion. Voilà. Donc il me met une zone de texte, on voit ici le point d'ancrage qui est en haut. Donc tout ça, bien sûr, on va le modifier à l'aide des boîtes de propriétés. Donc on a l'habitude, on va ouvrir la boîte de propriété qui nous permet de modifier la taille, l'habillage, ainsi que la position. Donc la zone de texte. Donc l'habillage, nous allons l'encadrer seulement à droite. Donc encadrer seulement à droite. Alors, encadrer seulement à droite. Voilà, c'est une option. Donc ici, je laisse les valeurs par défaut. La taille, je pense que je vais quand même la modifier. Donc elle devra faire, donc attention, hein, vous ne cochez pas le fait de conserver les proportions. Hein, on va totalement modifier. Donc ce sera 8 de haut avec ici 2,12. Alors, peut-être il faudra venir changer ça par la suite, on verra, d'accord, mais ça c'est la taille de base, ok. Voilà. Alors, oui, c'est bien ce qui me semblait. En fait, il ne prend pas la largeur, parce que ici j'ai bien 8, non, il met 0,75 de large, d'accord, donc j'avais dit quoi, 2,12. En fait, il ne me le prend pas. 2,12, voilà, je peux le mettre là. Il ne me le prend pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Alors, dans ces cas-là, vous voyez, je vais ici, voilà, modifier la largeur. Vous voyez, 1,78. Et maintenant, je vais mettre 2,12 entrée. Donc, c'est peut-être un problème lié à mon poste, à mon logiciel, je ne sais pas. Normalement, il devrait prendre la dimension. Mais il ne la prend pas. Alors c'est pas fini, hein. Je vois que ici j'ai une ligne qui passe en dessous. Nous avons encore ici à modifier la position, autre position. La position, donc position horizontale à 0, donc position horizontale à 0, position absolue. J'ai un problème avec ma souris, mais voilà. Et l'alignement vertical doit être à 3,6. Oui, je suis pas loin. Voilà, au-dessous du paragraphe. Ok, je valide. Et voilà, impeccable. Donc le but, d'accord, est d'avoir ici un texte justifié avec la dernière ligne qui s'approche le plus de la marge droite. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez ici mettre 2,12, 2,11, 2,13. Bon, vous jouez un petit peu.
à quelques millimètres près, ça doit pouvoir fonctionner à partir du moment où le positionnement, hein, veillez bien à ce que le positionnement soit correct. Voilà, donc la zone de texte est correctement placée, CTRL S. Maintenant, je vais modifier son format. Donc je devais mettre dedans le mot de définition. Voilà, je le mets tout simplement. Et dans ma barre d'outils de dessin, onglet format, je vais modifier donc la mise en forme, donc sans contour. Je supprime totalement le contour. La couleur de remplissage, c'est la couleur personnalisée que j'avais. Tiens, je l'ai perdue, mais c'est pas grave, je vais aller la rechercher. Donc ma couleur personnalisée, elle est de 196 89 17. Voilà, donc ça c'était la couleur que j'avais au préalable. Ok. Alors petite information, je vais revenir ici. Voilà. Autre. Je reviens ici sur voilà, là-dessus. Voilà. Ici j'ai un effet de possibilité de faire une transparence. Par exemple. D'accord? Bon, je le montre. Ça peut être utile. Et alors le texte, soit on peut modifier la couleur du texte ici dans le bouton accueil, mais vous avez ici couleur remplissage du texte, et là je peux le faire aussi ici, je mets blanc. Donc bien sûr il faut sélectionner la totalité, voilà, pour mettre blanc. Ok, bon. Donc je peux faire des contours de texte, des effets et ainsi de suite. Donc voici ma zone de texte en place. Alors c'est pas fini, je vais continuer ici. Alors j'ai une orientation à 270 degrés. Voilà. Aligner le texte ici, je vais le centrer. Alors vous voyez, je l'ai centré par rapport à l'horizontale. Pour le centrer par rapport à la verticale, je suis obligé de revenir dans la notion de paragraphe, d'accord? Et ici je peux le centrer. Donc bien sûr ce texte, je vais le modifier, donc je vais le sélectionner, CTRL A, et dans police, je vais modifier quoi? Alors je garde du calibri, et la taille, texte, taille 36, couleur blanc, donc 36, je vais saisir directement la valeur ici, bon couleur blanc c'est déjà le cas, et j'ai majuscule, voilà, et paramètres avancés. Et là on verra si les dimensions sont bonnes. Donc je mets étendu, hein, je vais donner un peu d'espace, et c'est étendu de 3 points. Ok, je regarde si c'est un caractère gras. Non, taille, police normale. Ok. Et voilà. Donc si je quitte la zone, si je masque les caractères masqués, voilà. Donc j'ai bien le mot définition qui est correctement aligné. Alors, on peut avoir aussi, CTRL A, peut-être à modifier la mise en forme de paragraphe. Donc ici je suis bien centré, voilà. Donc ici je vais mettre 0, j'ai pas besoin d'interligne après, donc ça peut, cette notion d'espacement avant ou après le paragraphe peut intervenir sur l'alignement horizontal du texte par rapport à sa verticale. Donc j'avais dit ça, et interligne simple, voilà. Je cherchais ça, ok. Donc là, voilà, ça l'a bougé un tout petit peu. CTRL S. Voilà, nous terminons donc ici, nous avons toujours le texte ici sur la page 1, nous allons le mettre maintenant sur la page 2. Alors, nous mettons sur le début de la ligne 22, donc voilà, vous mettez là, tac, il faut être au tout début, voilà. Et on va ici, par le menu disposition ou mise en page, saut de page, on ajoute un saut de section page suivante. Voilà.
saut de section page suivante. Donc faites bien attention quand vous faites ça de ne pas avoir un objet ou un texte sélectionné. Et votre ligne 22 reste la ligne 22 bien sûr, mais maintenant elle se trouve sur la deuxième page. Donc au niveau des stats, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons 123 lignes, 5 pages et 1548 mots. Ok. Et je vais regarder en bas. 123 lignes, impeccable. Bien sûr, je ne vais pas compter les mots, je fais confiance à l'outil statistique. Donc voilà, je vais enregistrer avant de passer à la page 2.